Méditation du 12 décembre. Signe, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Luc 21, verset 18. Quand j'étais enfant, on m'a appris à craindre les signes de la fin des temps parce qu'ils étaient associés aux persécutions, aux tribulations et à la douleur. Il m'a fallu de nombreuses années pour voir au-delà de ce scénario et apprécier ce que les signes prophétiques impliquaient vraiment. Aujourd'hui, je le regarde sans crainte. Les nouvelles nous rapportent les guerres ou les conflits politiques, la possibilité de nouveaux conflits, les agressions, l'insécurité des citoyens, le harcèlement, le bullying, les agressions sexuelles, les enlèvements et tout type d'intimidation. Chaque détail terrifiant et morbide est accessible sur un clavier et à haut débit. Les citadins vivent tendus. Le moindre regard ou geste reçoit en réponse un regard poli de mépris ou des insultes grossières. L'excès, malgré les crises réelles et virtuelles, fait partie des désirs des multitudes. Agglomération, musique, bouteilles et drogue sont les attributs d'une jeunesse hédoniste. Les autres sont tiraillés entre l'anorexie, la restauration rapide ou les stimulants alimentaires. Les familles ne sont pas nucléaires et complètes, mais recomposées et complexes. Recomposées et décomposées comme des puzzles complexes car la combinatoire devient chair et la chair chose. Qui a raison? Il n'y a plus de vérité. La subjectivité coule à flot. L'individu avec tant d'intoxication, de mode et autres changements peine à conserver son identité et se retrouve abandonné aux téléréalités ou aux figures caméléonesques du Star System. Cette société, entre réchauffement climatique et anticipation catastrophique, se dévore elle-même. La situation actuelle ne devrait pas nous surprendre. Elle a déjà été prédite par Jésus lui-même. Matthieu 24 et 25 font partie de ces textes qui transcendent leur temps, qui traversent l'histoire et arrivent jusqu'à nos jours avec l'élan de la certitude. Oui, un texte qui parle de nous, de la situation de notre monde, des signes qui se réalisent, des signes qui vont au-delà du négatif car ils introduisent l'espérance. Et si les signes de Jésus s'accomplissent, ses promesses s'accomplissent aussi. Il nous donne la tranquillité d'esprit que, malgré le fait de vivre dans un monde troublé, nous n'avons rien à craindre. Ce n'est pas que nous soyons sauvés d'un cheveu, c'est qu'il ne permet pas qu'un seul de nos cheveux tombe. Nous sommes indemnes. Cela nous enseigne une leçon de plus. La fin de ce monde est le début des bonnes choses de l'éternité, de l'amour. Ce ne sont pas seulement des signes de fin, mais de commencement. Ils ne doivent pas être des signes de peur, mais d'espérance. Jésus l'a promis, il vient et, en attendant, il prend soin de nous avec beaucoup d'attention. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.